Dieu est comme toi. Il n'y a point un Dieu comparable à toi, Seigneur. Oh Seigneur, tu mérites nos célébrations. Tu le mérites, Seigneur. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Oh, jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Oui, je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Jamais il sera. Jamais il sera Il n'y a point de Dieu l'agneau comme sur lui. le trône. Alléluia Jésus. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Oh, à jamais il sera. À jamais il sera l'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer toi seul. Il est le même Jésus. Oh, il est le même Jésus ne change pas. Il est le même. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est le même. Il n'a pas changé. Seigneur, parlez-nous, Jésus. Seigneur, parle à ton serviteur, Père de gloire. Qu'il soit un simple instrument, Seigneur, que tu vas utiliser pour parler de ton peuple, Seigneur. Qu'il ne manque pas de paroles, Jésus. Qu'il donne la vie, Seigneur, à ton peuple. Dispose nos pensées, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Nous voulons recevoir quelque chose de ta part de gloire. Seigneur, tout esprit qui veut emprisonner ton peuple. Seigneur, pour ne pas écouter ta parole.
Seigneur, je brise, Père de gloire. Au nom de Jésus-Christ, Père de gloire. Oh Seigneur, l'honneur soit rendu à toi. Sainteté à ton nom, Père de gloire. Au nom puissant, glorieux de notre Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Acclame pour Jésus, acclame pour Jésus, acclame pour Jésus. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. Jésus, tu vois combien c'est ta aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. Jésus, tu m'as aimé, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. Seigneur, tu nous as aimés. Seigneur, ton sang nous a racheté. Que la gloire, Seigneur, tu nous as fait grâce ce matin à ta présence. Seigneur, tu as permis à nos esprits d'être connectés avec toi ce matin. C'est à cause de ton amour, Père éternel, que je suis là. C'est à cause de ton amour, Père Saint, que je peux tenir encore ce micro. C'est à cause de ton amour, ô notre Père, que nous pouvons encore vivre. Reçois la gloire, reçois l'honneur, Père éternel. La parole déclare que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Seigneur, nous sommes sur la terre des vivants et nous respirons. Voilà pourquoi nous pouvons te louer, t'adorer, Père éternel. Reçois la gloire, l'honneur et la reconnaissance de nos cœurs. Assez c'était ce lèvres ce matin, de racheter ta gorge ce matin. Seigneur, merci pour ton amour manifesté sur la croix. Merci pour l'œuvre salvatrice. Merci pour ton amour, mon Père éternel. C'est ça qu'on a été de moi. Je ne pourrais même pas te dire ce qu'il faut. Si tu regardais mes rébellions, si tu regardais mes transgressions, je ne pourrais pas être redevable. Mais Seigneur, c'est ton amour, c'est ta grâce, c'est ta bonté, c'est le bienfait, Père éternel, qui me permet d'être devant ton peuple. Reçois la gloire, l'honneur, reçois la reconnaissance de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Que l'Ordre dit Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci pour ta présence. Le Seigneur est content quand tu es là. Amen, Flore. Le Seigneur est content de te voir dans sa maison. N'est-ce pas, Alpha? Le Seigneur est content de te voir dans sa maison. Alléluia. La parole déclare, la prière des justes est agréable à Dieu. Amen. Et nous sommes ce peuple qui sont destinés à adorer Dieu jour après jour. Merci aux modérateurs, merci aux chantres qui nous ont préparés déjà pour écouter la parole de Dieu. Lorsque nous prions, lorsque nous adorons avant d'écouter la parole de Dieu, nous sommes semblables à cette terre sur laquelle le cultivateur est en train de labourer, de tourner, de préparer, afin de recevoir la sémence. Amen. Alors, je t'encourage de participer au temps de prière. Je t'encourage d'être connecté lorsque tu es en train de prier. Parce que Dieu est en train de préparer ton cœur. Il est en train de préparer ta pensée. Afin que lorsque la parole de Dieu sortira,
qu'elle puisse avoir la vie en toi. Amen, amen. Parce que le Saint-Esprit a besoin de commencer déjà à mouver dans ta vie, à résider dans ta vie. Ta communion avec l'Esprit de Dieu a besoin d'être pleinement en action, afin que lorsque la parole de Dieu sortira, qu'elle puisse attirer en existence ce qui n'existe pas. La parole déclare, lorsque la terre était informe et vide, l'Esprit de l'Éternel mouvait tout autour de la ville. Alléluia. Elle mouvait. Dis, Esprit de l'Éternel mouve. Dis avec moi, Esprit de l'Éternel mouve. Molimo nanzambe tambola na isika oyo. Molimo nanzambe tambola na isika oyo. Esprit de l'Éternel mouve. Dis à l'Esprit de l'Éternel de bouger, d'être en action au milieu de nous. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, Esprit de l'Éternel, sois en action au milieu de nous. Sois en action dans ma vie. Parce que même s'il y a les ténèbres, lorsque l'Esprit de l'Éternel est là, il suffit que la parole sorte et il y ait la vie. Alléluia. Et laisse que dans ta vie, partout où tu seras, que l'Esprit de l'Éternel soit là. Que le Saint-Esprit de Dieu soit là. Afin que lorsque tu parleras au nom de Jésus, qu'il y ait quelque chose qui s'opère. Amen. Amen. Et Seigneur nous bénisse. Et j'étais en train de dire, c'est pour cela que nous prions. Lorsque nous prions, quand tu viens à l'église, peut-être que ta communion avec Dieu avait brisé. Lorsque tu es en train de prier, tu es en train d'intercéder, tu renouvelles ta communion avec Dieu. Ainsi ton cœur sera prêt à recevoir la parole de l'Éternel. Amen. Pas pourquoi ne viens pas à l'église seulement pour écouter la parole, mais prépare ton cœur au préalable pour recevoir cette parole. Et c'est à travers la prière, à travers l'adoration, à travers la repentance que tu pourras faire cela. Alléluia. Et je peux encore rappeler aux frères et sœurs que nous intercédons depuis minuit, les samedis minuit, pour préparer le culte de ce matin. Donc, tu es messagère, connecte-toi, serviteur, servant de Dieu, maman Nancy, connecte-toi à minuit pour prier. Je vais te voir le samedi prochain à minuit, tu es en train de prier. Amen. Hein, s'il vous plaît, nous avons besoin de cela pour que notre vie soit épanouie. Alors, aujourd'hui, nous continuons dans notre thème sur l'alliance. Et j'avais préparé vous poser une question, mais comme j'ai déjà écrit, je peux poser cette question, donc je les garde sur moi-même. Ici, qui peut me répondre? Dis-moi, mon frère. Moi, j'avais cru que l'alliance, c'est déjà un engagement qu'on fait avec Dieu. Que dès que nous faisons cette alliance avec Dieu, on doit vraiment essayer de se mettre à son égard et faire des choses selon ce que lui veut que nous fassions. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Christ? Alléluia. Je ne demande pas toute la prédication, je demande juste quelque chose qui t'a touché. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a dit, qui m'a touché? Qui m'a touché? C'est ce qui te touche. Moi, je peux parler pendant 1 heure, mais une parole peut te toucher et c'est cette parole qui impactera ta vie. Amen. Amen. Et nous ne venons pas à l'église pour nous borner des paroles et partir. La parole doit avoir un impact dans notre vie. Amen. Amen. La parole de Dieu vient pour donner la lumière à notre esprit. Voilà pourquoi à chaque fois que nous entrons dans l'église, nous venons pour apprendre quelque chose de plus. Alléluia. Amen. Je vais essayer d'avancer. Aujourd'hui, notre sous-thème, c'est un époux ou une épouse. D'où je fais sortir cela? Je le fais sortir sur l'alliance. Parce qu'on nous dit que l'alliance est un engagement contracté, ou bien c'est une union contractée par un engagement. Amen. Amen. Il y a une alliance de 2 personnes qui peuvent se décider ensemble de dire que nous allons vivre ensemble. Nous allons marcher ensemble. Et lorsque je voulais chercher les mots contractés, parce qu'on me dit que c'est un accord entre plusieurs personnes ou une union contractée, on me dit contracter, c'est s'engager par contrat à respecter. S'engager par contrat à respecter. Donc, je pourrais dire que lorsque nous sommes en accord, lorsque nous nous mettons en alliance, ça veut dire qu'il y a une image ou une sorte de contrat
ou une sorte de vie que les deux côtés doivent pouvoir respecter. Amen. Et je pense qu'à travers ces paroles, nous allons continuer et avancer. Dans le livre d'Exode, chapitre 2, verset 15, car c'est à la lumière de cette parole que nous allons continuer et puis essayer d'explorer la parole d'aujourd'hui. Exode, chapitre 2, verset 15 à verset 22. Je vais inviter l'Église à s'élever. Exode, chapitre 2, verset 15 à verset 22. Je lis la parole au nom du Seigneur. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et ils se retirèrent dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Les sacrificateurs de Madian avaient 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver les troupeaux de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse s'éleva, prit leur défense et fit boire leurs troupeaux. Quand elles furent de retour auprès de Ruel, leur père, il dit: pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Amen, amen. Amen. Répète avec moi: pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Tout à l'heure, je vous dirai pourquoi j'ai dit cela. Elle répondit: un Égyptien nous a délivrés de la main de berger. Et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles: où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Allez-y pour qu'il prenne quelque nourriture. Pardon, appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme qui lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Girshom. Car, dit-il, j'habite un pays étranger. Amen. Amen. Lisons aussi Exode, chapitre 4. Regarde, je viens d'explorer deux versets pour ceux qui n'ont pas le verset. Exode, chapitre 4. Il n'y a pas tous les versets, mais il y a seulement écrit le verset à lire. Exode, chapitre 4, verset 24. La Bible me dit ceci, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pendant le voyage, à un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa les prépuces de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir au nom de Jésus? Merci Seigneur pour ta parole. Oriente-nous Seigneur. Au nom de Jésus. Séphora dit: tu es pour moi un époux de sang. Alléluia. Amen. C'est là maintenant ma réflexion, ou notre réflexion de ce matin. Qui est un époux? Qui est une épouse? Alléluia. Amen. Qui est un époux et qui est une épouse? Nani aza mobali na yo, pe nani aza mwasi na yo, bien nani aza mobali, nani aza mwasi. Alléluia. Amen. Est-ce que nous avons l'habitude de dire mon époux, mon épouse, mon mari, ma femme,
Mais qui est ton mari et qui est ta femme? Alléluia. Et l'objectif de cette prédication de ce matin est que chacun de nous ait son mari. Et que chaque femme ait son mari, chaque homme ait sa femme, afin d'éviter les débauches et l'impudicité. Alléluia. Nous voulons bâtir une église où règne la clarté, la sainteté, l'obéissance à la parole de Dieu. Et donc aujourd'hui, le monde est perdu. Alléluia. Et au sein de l'église, les débauches ne peuvent pas régner. Au sein de l'église, la publicité ne peut pas régner. Alléluia. Et puisque nous ne voulons pas que ça puisse régner, nous devons travailler de la manière que nous puissions briser cet esprit-là. Alléluia. Dans l'église, il doit y avoir des époux et des épouses. Amen. Des époux et des épouses. Et Séphora a dit, mon époux dit ça. Et elle n'a pas dit devant les gens, elle a dit devant Dieu. Amen, amen. Elle a pu intercéder pour Moïse qui allait mourir devant Dieu. En disant, celui-là c'est mon époux. Alléluia. Dieu, c'est toi qui me l'as donné. Tu ne peux pas le prendre aujourd'hui. Parce que c'est mon époux. Qui est un époux? Un époux est une personne unie à un autre par le mariage. Amen. Un époux est une personne qui est unie à un autre par le mariage. Mobali ya moto azali moto oyo asangani na mosusu na nzela ya libala. Amen. Donc, Séphora pouvait dire que Moïse est mon époux parce que Moïse l'avait marié. Amen, amen. Est-ce que tout ça, hein? Pépa, lève ta main au nom de Jésus. Oh, laisse que le Seigneur te bénisse ce matin au nom de Jésus. On devient époux de quelqu'un lorsque tu prends cette personne pour te marier avec lui. Et il devient ton épouse lorsqu'il te prend au mariage. Eh bien, maman, tout ça, non? Mais papa, tout ça, quand je parlerai aussi d'un époux, au similaire, on me dit, ça peut être mon partenaire. Si tu vas dans un bureau, on te demande comment s'appelle ton partenaire, sache qu'on te demande de ton époux ou de ton épouse. Amen. Et aussi, ta femme, ton mari, ou ta moitié. Parce qu'en réalité, ton époux devient ta moitié. Ça devient une part de ton corps. Cela est très important. Mais maintenant, si nous parlons de mariage, parce que la Bible me dit, petit à petit, j'entre en profondeur tout doucement. Nous avons dit que celui qui a reçu ou qui peut parler d'un époux, c'est celui donc qui est uni à un autre par le mariage. Mais or, la parole de Dieu me montre que celui qui a instauré le mariage, c'est l'Éternel Dieu. Amen, amen. Je veux dire par là qu'on ne se marie pas n'importe comment. Et on ne se marie pas comme la nature aujourd'hui nous montre comment est-ce que nous devons nous marier. Alléluia. Si tu veux avoir un époux et une épouse, tu as besoin de te conformer à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible me dit dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18, écoutez l'orientation dans le mariage. Genèse chapitre 2, verset 18. L'Éternel dit
il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et il alla, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux du champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point l'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber au profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et les rafferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme des côtes qu'il avait pris de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, cette fois-ci, voici celle qui est l'os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Quand je lis cette parole, la Bible dit, et l'homme dit, que cette fois-ci, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle est sortie de mes os. Mais l'homme était endormi. L'homme était semblable à quelqu'un qu'on a mis le sinusite, anesthésié. Il dormait. Lorsqu'il a ouvert ses yeux, il a contemplé un être semblable à lui. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Ou qu'est-ce qu'il lui a poussé de dire? Cette fois-ci, voici la chair de ma chair et l'os de mes os. Alléluia. Oh, c'est parce que l'homme avait encore l'Esprit de Dieu en lui. C'est parce que l'Esprit de Dieu n'avait pas quitté sur l'homme. Alléluia. Tu contempleras ce que Dieu fait dans ta vie quand l'Esprit de l'Éternel résidera en toi. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, l'initiateur de mariage, c'est Dieu. C'est Dieu qui a initié le mariage sur la terre des hommes. Alors que personne n'était trompé de dire que dans l'histoire du mariage, Dieu n'est pas là. Non, Dieu est là. Si tu mets Dieu au contraire de l'histoire de ton mariage, tu risques d'avoir pris des pièces qui ne sont pas conformes à ton corps. Alléluia. Vous savez, dans le marché, il y a les pièces détachées, non? Il y a des pièces détachées pour ceux qui font la mécanique. Il y a des pièces, ça peut sortir, un en États-Unis, l'autre en France. Ça peut être les pièces de Honda, ça peut être les pièces de moteurs. Mais quand c'est une pièce de Mercedes, et dans la même série, même si on les fabrique aux États-Unis ou bien on les fabrique en France, lorsqu'on viendra rassembler ces pièces, ça formera un corps. Alléluia. Mais si on prend les pièces de Mercedes et on veut le mélanger avec une pièce de vélo, ça ne va pas tomber en accord. Ça ne formera pas un seul corps. Amen. Parce qu'elles n'ont pas été faites pour être ensemble. Alléluia. Amen. Dieu est l'initiateur du mariage. Pourquoi Dieu a été l'initiateur du mariage? La Bible dit parce que Dieu a vu qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et nous ne sommes pas plus intelligents que Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme était, il était dans la solitude sur la terre des hommes. L'homme était seul. La femme a été créée plusieurs jours après l'homme. Ils n'ont pas été créés le même jour. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible déclare que l'homme étant seul, Dieu a créé tous les animaux d'abord. Avant de créer la femme, Dieu avait d'abord créé les animaux. Il les a fait passer devant l'homme. Et l'homme commençait à donner les noms aux animaux. Vous pouvez imaginer, il y a combien d'animaux sur la terre des hommes? Lion, yosa ours, yosa nyoka, yosa serpent. Pendant combien de temps? L'homme donnait les noms aux animaux pendant combien de temps? Et la Bible déclare quelque chose de très important.
et que l'homme ne trouva pas un être semblable à lui. Amen, amen. Tu n'es pas semblable aux animaux. Si Dieu ne voulait pas créer la femme, peut-être il allait trouver un être semblable à lui parmi d'autres créations. Et parmi les animaux, il n'y avait pas un être semblable à l'homme. C'est pour dire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'animosité qui est passée. Il y a même des femmes qui se marient avec des chiens. Il y a des hommes qui s'accouplent avec les animaux. Cela est une abomination devant Dieu. Alléluia. C'est une abomination devant Dieu. Parce que l'homme ne trouva pas un être semblable. Et même Jésus-Christ nous dira qu'au commencement, cela n'a pas été ainsi. Donc sur le mariage, Jésus-Christ revient dans la Genèse. Et c'est ainsi aussi, mon frère, ma soeur, lorsque tu veux harmoniser ta vie dans le mariage, retourne dans la Genèse. Vois comment est-ce que le commencement a été. Et je vais conseiller une personne. Si tu veux que ta vie puisse avancer, tu dois toujours retourner à Genèse. Luka oyeba ebatela makambo nyonso pour avancer. Tu fais quelque chose qui ne réussit pas, ne va pas directement à l'autre chose sans réfléchir. Qu'est-ce qui n'a pas allé? Qu'est-ce qui n'a pas réussi? Où j'étais tombé? Où je fais du bien? Où je fais du mal? En ce moment, je pourrais refaire quelque chose, mais au nom mais selon la pensée de Dieu. Parce que nous ne sommes pas appelés à aller de l'échec en échec. Alléluia. Donc, échec en échec, non. Nous sommes des enfants de Dieu et la parole déclare mon serviteur prospérera. Mon serviteur montera et mon serviteur montera très haut. Amen, amen. Croyez-moi, je suis assez pour nous parler parce que je reçu toutes ces expériences. Je ne parle pas pour quelqu'un qui sait pas ce qu'il est en train de dire. Sans que je parler ce que je veux, ce que je sais. Alléluia. Il laisse ensemble une bénédiction de ces choses qui ne tombent pas dans les pièges de l'ennemi. Là, Dieu, quand il a vu que l'homme était seul, il n'a pas créé un deuxième Adam. Amen. Dieu n'a pas créé un deuxième homme dans le jardin d'Éden. Dans le jardin, il y avait un homme. Et Dieu prendra l'os d'Adam pour créer la femme. Amen. Dieu n'a jamais créé des hommes. D'où vient que deux hommes peuvent s'accoupler? Cela n'est pas la volonté de Dieu. Comme nous dit la parole de l'Éternel. Alors que personne puisse tomber dans des lois contre nature. Alléluia. Nous prêchons les dieux de la Bible. Donc, selon la parole de Dieu, la parole montre qu'un homme doit vivre avec une femme. Amen, amen. Cela est très important. Et c'est ce que nous devons enseigner à nos enfants. Enseigner à nos petits-enfants. Parce que la génération est en train de changer. Le mal est en train d'accroître. Alléluia. Aujourd'hui, dans cette génération, le bien devient mal et le mal devient bien. Quand tu dis la vérité, les gens vont haïr. Et quand tu dis, comment je peux dire, le mensonge, les gens vont t'aimer. Si tu veux marcher dans la vérité, les gens vont te fuir. Mais si tu veux marcher comme le monde, alors en ce moment, le monde t'aimera. Je voudrais dire à quelqu'un encore ce matin, la Bible dit que celui qui se fait ami du monde, se fait ennemi de Dieu. Alléluia. Aime Dieu qui te défendra dans toutes choses. Ici, nous voyons que Dieu créa la femme. Mais ce que j'ai aimé, la Bible déclare, Dieu enleva une côte de l'homme qu'il mit sur la terre et ça forma la femme. Et Dieu ne s'arrêta pas là. Il prit cette femme, il l'envoya vers l'homme. Amen, amen. Ces choses sont très capitales et très importantes pour nous apprendre que Dieu, en créant l'homme, il a aussi créé une de tes côtes quelque part. Et si l'Éternel envoie cette côte auprès de toi, en ce moment, tu seras réellement complet. Amen, amen. Amen. Parce que dans les jardins d'Éden, on nous a montré que l'homme était faible. On nous a montré que l'homme lui-même n'était pas complet. Et c'est la femme qui rendait l'homme complet. Amen. Amen. Je veux dire, les femmes, vous êtes très importantes dans la vie de l'homme sur la terre. Parce que c'est vrai pourquoi Dieu va vous créer. Il
nous avait créés bien avant. Mais il a vu que nous étions incomplets. Alors il a fallu qu'il y ait la femme pour que l'homme soit complet. Amen, amen. Alors frères et sœurs, toi qui n'aimes pas te marier, sache que tu es incomplet. Et personne n'est plus intelligent que Dieu. Alléluia. Et femme, je voudrais te dire, avant même que tu sois créé, Dieu avait déjà créé un homme pour toi en avance. Amen. Parce que la Bible, c'est ce que la Bible me dit. Moi, je ne peux pas dire le contraire. Dieu avait créé ton homme en avance. Amen. Je ne vais pas dire d'autres mots, je suis suivi sur Internet. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu avait créé un homme pour toi en avance. Alors ne dis pas que moi, le mariage n'est pas fait pour moi. Parce qu'il y a des gens, lorsqu'il va déception à déception, il va dire, mais moi, le mariage n'est pas pour moi. Oh, moi, je ne suis pas né pour être marié. Mais Dieu a créé l'homme et la femme. Et Jésus-Christ a dit, au commencement, ce n'était pas ainsi. Donc Dieu créa l'homme et la femme. Amen. Mais plutôt, regarde où tu as mis tes pas. Vois comment tu avais mis tes pas. Afin que l'Éternel, ton Dieu, t'oriente. Alléluia. Et ce que j'ai aimé, Dieu a attiré Adam, ou bien Ève vers Adam. Dieu a amené cette femme auprès d'Adam. Et cela n'est pas quelque chose d'hasard. Alléluia. C'est Dieu qui oriente les pas de l'homme. Et c'est Dieu qui oriente les pas de la femme. Alléluia. Pour que les deux êtres puissent se rencontrer, c'est Dieu qui les oriente. C'est Dieu qui fait sortir un à l'Orient et l'autre à l'Occident, et il les fait croiser. Amen. Amen. Il a fallu qu'Éliazar quitte là où il était pour aller jusque dans la maison de Sarah pour trouver la femme pour Isaac. Il a fallu que Jacob quitte là où il était pour aller jusque dans la maison où était encore là-bas pour qu'il puisse trouver encore la femme Rachel et Léa. Alléluia. L'Éternel oriente des personnes comme si il avait orienté Moïse. Elle veut dire que Moïse a quitté l'Égypte. Il est parti dans le pays de Madian. Et arrivé dans un coin, il verra les bergers venir, ou bien des filles venir. Et au milieu de cette fille sortira sa femme. Amen, amen. Mais avant d'entrer déjà dans ces pensées, puisque je suis dans le mariage, je verrai, s'il vous plaît, vous êtes à l'église ou vous n'entrez pas dans les réseaux sociaux. Que tout celui qui est dans les réseaux sociaux coupe. Écoutez l'église, s'il vous plaît. Vous n'avez pas besoin que vos téléphones mode silencieux parce que ça résonne. S'il vous plaît. Lisons un peu Jean chapitre 4, puisque nous sommes dans le mariage, avant que je puisse entrer dans l'explication et les témoignages de Moïse. Jean chapitre 4. Si quelqu'un a trouvé, il peut les lire déjà. Jean chapitre 4, versets 16 et 17. Jean chapitre 8, lève-toi, Sarah. Amen. On ne t'attend pas, hein, Sarah. Soit tu lèves le masque un peu, tu fais descendre pour qu'on t'attende, ou tu prends le micro. Amen. Lis avec le micro, s'il te plaît. Jean 14, 16 à 17. Amen. Que je ne vienne plus puiser ici, va lui dire Jésus. Appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire que je n'ai point de mari. Verset 18. Tu as eu raison de dire que tu n'as pas de mari. Car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Amen. Avant de sauter pour aller dans les témoignages de Joseph, je vais parler de ce que Jésus-Christ a dit. Il a rencontré la femme samaritaine. Et la femme samaritaine s'est fatiguée d'aller puiser de l'eau pour travailler
et donner la nourriture dans sa maison. Et Jésus-Christ dit que si tu savais la grâce de Dieu, tu me demanderas toi de l'eau, je te donnerai l'eau de la vie. Et la femme a dit, donne-moi de cette eau afin que je ne me fatigue plus. Parce que notre objectif dans la vie, c'est que nous ayons du repos. Nous ne voulons pas nous fatiguer dans la vie. Alléluia. Amen. Mais écoutez, Jésus-Christ va dire à cette femme, va et amène-moi ton mari. Amen. Amen. Donc Dieu a besoin que lorsque nous soyons devant lui, ou nous venons devant lui, nous ayons nos maris ou nos femmes. Amène-moi ton mari. Et la femme dira que je n'ai point de mari. Amen. Amen. Mais chose étrange, Jésus-Christ dit, tu en as changé 5, et celui qui est dans ta maison n'est pas ton mari. Amen. Amen. Je voulais dire à quelqu'un, avoir l'homme chez toi à la maison, ne fais pas de lui ton mari. Alléluia. Amen. Connaître une personne, préparer pour une personne, donner à manger pour une personne, vivre avec la personne, ne fais pas de lui ton mari. Jésus-Christ a dit, tu as dit vrai. Parce que devant Dieu, nous devons être vrais. Alléluia. Amen. Si tu veux être guéri devant Dieu, tu dois être vrai. Amen. La femme ne s'est pas cachée devant Dieu. Elle a dit, je n'ai point de mari. Parce qu'elle a compris qu'elle n'était pas entrée dans le processus du mariage. Et c'est ça notre démarche. C'est ça ma démarche. Nous devons entrer dans le processus du mariage. Alléluia. Amen. Que l'homme qui est dans ta maison soit réellement ton mari. Amen, amen. Amen. Afin qu'il puisse te défendre devant Dieu au jour de malheur, au jour de tristesse. Nous allons entrer dans les détails tout à l'heure lorsque nous commencerons à prendre les témoignages de Moïse. Mais je vais marteler sur ce point. Le fait de partager ta vie, de partager ton lit, de partager ta finance avec une personne, même de vivre avec une personne chez toi à la maison, aussi longtemps qui t'a pas pris au mariage, il n'est pas ton mari. Amen, amen. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous vivons dans la fornication et nous vivons dans les débauches. Et c'est une porte d'entrée de l'ennemi. Alléluia. Amen. Il y a d'autres choses qui ne s'épanouissent pas dans la vie parce que nous ne nous donnons pas la chance. Aujourd'hui, l'Éternel m'a montré une personne qui se faisait tirer une balle tout seul. Amen, amen. Amen. Celui qui n'entre pas dans la possession du mariage est semblable à une personne qui se tire la balle tout seul. Étrange, non? Oh, comme ça m'a dit, alléluia. Nous devons entrer dans le processus du mariage. Tu as besoin de cela. Quand tu prends l'engagement de vivre avec une personne, elle doit être ta motivation de tous les jours. Amen, amen. Rappelle à cette personne cela. Namwa na moto, namwa na famille, babotaka baboti na kabaza. Nazape mosai na zambe, nazamwa na zambe. Amen. Tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas n'importe qui. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Et la Bible dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et ce n'est pas tout le monde qui entre dans un palais royal. Ce n'est pas tout le monde qui prend possession du palais royal. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout le monde qui entrera dans ta vie. Ce n'est pas tout le monde qui prendra possession de ta vie. Alléluia. Amen. Parce que tu es différent. Tu as déjà vu une reine aller. Vous regardez les films nigériens. Vous voyez des princes et des princesses. Lorsqu'ils parlent de mariage, vous voyez comment leurs parents s'élèvent. Vous voyez comment est-ce qu'elles se comportent. Des fois, on dit que le prince vont se marier avec des princesses. Les enfants du roi vont chercher les enfants d'autres rois pour se mettre ensemble. Alléluia. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Amen, peuple de Dieu. Amen. Julia, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Tu es une princesse de l'Éternel. Et tu dois marcher comme telle. Alléluia. Amen. Tu dois marcher comme tel. Ainsi, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui que aussi longtemps
que tu n'as pas pris cette femme au mariage, elle n'est pas ta femme. Aussi longtemps que cet homme ne t'a pas pris au mariage, il n'est pas ton mari. Alléluia. Amen. Et faites attention parce que à un moment, il y a des réclamations. Et d'autres aussi, ça peut être des choses familiales. Ma famille ne se marie pas. Mes parents, ma mère ne se marie pas. Mes ancêtres ont changé des hommes et changé des femmes. Et ma vie, pourquoi ça continue comme ça? La Bible est là. Jeanne a dit, je dis non et je refuse. Alléluia. Tu as le droit de dire non et de refuser tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu dans ta vie. Tout ce que tu vois qui n'est pas selon la pensée de Dieu, tu as le droit de refuser. Et aussi, tu dois réfléchir dans ce sens parce que tu ne dois pas t'arrêter sur le chemin. Alléluia. Amen. Tu connais une personne aujourd'hui, c'est pour que vous alliez de l'avant. La Bible déclare, vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. Vous avez bien commencé, vous devez aller jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Oh, les bouts, c'est les acclamations. Alléluia. Amen. On doit t'acclamer. On doit t'acclamer. On doit te petit kelelo na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant les témoignages de Moïse. Comment est-ce que Moïse a rencontré Séphora? Parce que des fois on peut se dire, mais comment je vais rencontrer l'homme de ma vie? Comment je vais reconnaître la femme de ma vie? Alléluia. Amen. J'aimerais déjà dire à quelqu'un que tu sauras cet homme, s'il est homme ou femme de ta vie. Parce que lorsqu'il viendra dans ta vie, tu deviendras complet. Amen. Parce que Adam a dit, voici l'os des os. Donc en lui, il manquait une os. Et lorsqu'il a vu cette femme, ses os se sont rendus complets. Ça, c'était un langage spirituel. Je me dis, qui dans ton ministère, tu deviendras complet. Dans ta maison, tu deviendras complet. Parce que Adam était en solitude. Lorsqu'il a vu Ève, il pouvait commencer à parler avec Ève. Il commence à discuter avec eux. Il commence à faire des projets ensemble. Marcher ensemble. Mais toi, tu connais l'homme. Tu n'es jamais avec lui. Vous n'avez même pas le temps de parler. Ta vie devient pire même comme avant. Alléluia. Amen. Tu avais la solitude, mais maintenant, depuis que tu as connu cette femme, cet homme, tu commences à avoir des migraines. Mon Dieu, comment ça le passe? Alléluia. Amen. Lorsque tu croises l'homme ou la femme de ta vie, elle vient t'apporter un plus. Amen, amen. Amen. Lisons l'histoire de Moïse, là on vient de lire, et nous essaierons un peu d'avancer dans cela. La Bible déclare, dans Exode chapitre... On a dit Exode chapitre combien? Ah, merci, je voulais savoir ceux qui sont en train d'écouter la parole. Dans Exode chapitre 2, verset 15, la Bible nous dit ces choses, et que Moïse, lorsqu'il a grandi, il a vu la souffrance de son peuple, il a voulu défendre un Israélite, parce que n'oublions pas que Moïse était un Hébreu. Mais Moïse, lorsqu'il était né, Pharaon tuait tous les enfants mâles des Israélites, parce qu'ils étaient aux servitudes en Égypte. Amen, amen. Amen. Et Dieu avait fait grâce que Moïse soit protégé, pris, grandi dans la maison de Pharaon. Alléluia. Amen. Dieu est capable de te protéger parmi tes ennemis. Alléluia. Amen. Dieu est capable de te protéger dans la maison de tes ennemis. Au milieu de tes ennemis, Dieu est capable de te protéger. Amen. Dieu est capable de te rendre grand au milieu de tes ennemis. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, aie peur de Dieu, n'aie pas peur des hommes. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'Éternel qui te rendra grand au milieu de tes ennemis. Amen. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Dans la maison de l'ennemi de ta famille, Moïse a grandi. Amen. Alléluia. Amen. Oh, okoma makasi katikati ya bamuna na yo. Okoma makasi katikati ya bamuna na yo. Okotelema katikati ya bamuna na yo. Alléluia. Ils te serviront. Amen. Ils te serviront. Amen. Pharaon a servi Moïse. Alléluia. Amen. Oh, tes amis, tes enfants grandiront même au milieu de tes ennemis. Ils grandiront. Ils deviendront forts. Et fortement forts. Alléluia.
que la grâce de Dieu est sur nous. Amen, amen. Écoutez ce que la Bible me dit. Moïse, lorsque l'Égyptien est mort, le roi Pharaon a écouté ses paroles. Et lorsque le roi Pharaon a écouté ses paroles, le roi Pharaon voulait tuer Moïse. Et Moïse s'est enfui. Il a quitté l'Égypte pour aller dans le pays des Madian. Il est devenu étranger dans une terre qu'il ne connaissait pas. C'est comme nous aussi, on a quitté le Congo, on a quitté l'Angola, on a quitté d'où nous venons et nous sommes venus ici en France. Écoutez, la parole de Dieu, elle est très importante, elle peut nous donner la sagesse et l'intelligence. Elle me dit que lorsque Moïse a quitté ce pays, il est arrivé dans un puits d'eau, il s'est arrêté. Donc il était SDF. Il ne savait pas où il va partir. Il n'avait pas de maison où aller dormir. Alléluia. Parce qu'il ne connaissait personne. Mais la Bible dit qu'il est venu s'arrêter auprès d'un puits d'eau. Amen, amen. Amen. Oh, c'est un langage de Dieu. Amen. Celui qui s'arrête auprès d'un puits d'eau, il est semblable à celui qui est auprès de la parole de Dieu. Amen. On a dit que la femme samaritaine dans le livre de Jean chapitre 4, elle était auprès d'un puits d'eau. Et c'est là où elle a croisé l'homme de Jésus. Et elle a reçu la parole de la vie. Alléluia. C'est pour ça que si il y a qu'une présence dans l'âme. Si tu ne sais où y aller, viens dans la présence de Dieu. Amen. Si tu as des complications pour stabiliser ta vie, pour ton mariage, viens dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui donne la solution pour les mariages. C'est Dieu qui donne la solution pour l'époux ou pour l'épouse. Alléluia. La solution n'est pas chez le magicien. Ils sont partis chercher le magicien pour se marier et ils ont reçu la folie quelques jours après. Alléluia. Ils ont cherché à aller se marier et en ce moment, aujourd'hui, d'autres sont dans le tombeau. Parce qu'ils sont partis chercher là où on ne cherche pas. Ne va pas chercher ailleurs pour ta vie. Amen. Alléluia. Viens chercher dans la présence de Dieu. Même si tu ne sais que faire, viens dans la présence de Dieu. Jésus-Christ a donné une cibarma, il a dit, je suis le puits de la vie. Et Moïse est venu s'arrêter au puits de la vie. Pour dire que ceux qui marchent avec l'Éternel, ils marchent dans la révélation. Amen. Alléluia. Amen. Qui a dit à Moïse d'aller s'arrêter sur le puits d'eau? Il n'avait pas où aller. Mais il savait qu'il là-bas sur le puits d'eau, il y a des hommes et des femmes qui viennent. Certainement, il croisera quelqu'un qui pourra lui amener pour aller se berger. Alléluia. Amen. Parce que c'est vrai. Il y a des quoi, si tu vas certainement rencontrer des personnes. Et devant un puits d'eau, forcément, des gens allaient venir. Et la Bible me dit, j'ai du mal avec ces micros-là. Quelqu'un peut me donner le micro, ma soeur? Est-ce que tu peux me mettre le micro, s'il vous plaît? Gracias. Alléluia. La Bible me dit et que Moïse venant et s'arrêta auprès du puits d'eau. Écoutez la leçon maintenant. Il vit 7 filles qui venaient. N'est-ce pas? Ils étaient au nombre de 6 ou de 7. La Bible, répondez-moi. Ils étaient au nombre de 6 ou de 7 filles qui sont venues. 7 filles qui sont arrivées. Elles venaient pour puiser de l'eau. Alléluia. Amen. Qui a tiré ces filles auprès des puits d'eau? Comme par hasard, à même instant où Moïse était venu. Rappelez-vous dans les livres de Genèse. La Bible dit que lorsque Dieu a créé la femme, il l'amena vers l'homme. Amen. Ce n'est pas un fruit d'hasard que Moïse nous parle comment est-ce qu'il a rencontré sa femme Séphora. Parce que là, c'est Moïse qui parle. Et il nous dit comment est-ce qu'il a rencontré sa femme. Ce n'était pas un fruit d'hasard. À l'instant que Moïse quitte l'Égypte pour venir la nuit à minuit, à 10h, à 3h. Séphora aussi pouvait venir à 5h ou à 18h. Mais la Bible dit que lorsque Moïse est arrivé, Séphora et ses sœurs aussi sont arrivés au même instant. Les bergers sont arrivés, ils commençaient à chasser les femmes. Moïse s'est levé pour défendre ses filles. Alléluia. Amen. Écoutez, première leçon que j'ai appris, est que premièrement, la Bible me dit, même je pense que c'est dans le livre de Hébreux. Je l'avais noté dans le livre de Hébreux, chapitre 11, écoutez cela. Ça, je parlerai plus pour hommes et même aussi pour femmes. Pour voir aussi des fois, lorsque tu es dans ce processus, tu dois comprendre comment est-ce que Dieu prépare ces choses. Hébreux chapitre 11, verset 24.
Hébreux chapitre 11, verset 24-25. Si quelqu'un l'a lu, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Hébreux 11, 24. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Alléluia. Amen. La Bible me dit ici que Moïse est devenu grand. Et par la foi, il refusa d'être appelé fils et fille de Pharaon. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Moïse était devenu mature. Moïse était devenu grand. Moïse pouvait maintenant prendre soin de lui-même. Alléluia. Amen. Moïse, dans sa processus pour aller rencontrer premièrement son épouse, la Bible dit que Moïse était devenu grand. Il ne s'attendait pas à dépendre de Pharaon parce que Pharaon était l'image maintenant de ses parents, parce que c'est la fille de Pharaon qui l'a fait grandir. Alléluia. Amen. Un homme qui peut se déclarer un époux doit être un homme qui est responsable, qui peut prendre des engagements et des décisions. Alléluia. Amen. Tu veux que l'homme puisse se marier, cet homme il dépend encore de sa famille. Il dépend encore de sa mère. Il n'est même pas prêt. Il n'a même pas de lieu où dormir, où vivre, où marcher, où parler. Alléluia. Amen. Ne ris pas ma soeur. Moïse était immigré comme nous sur la terre des hommes. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit premièrement c'était un homme qui est mature. Il n'avait pas de maison, mais il était mature. Alléluia. Amen. Il n'avait rien. Mais il était mature. Il était intelligent. Il pouvait prendre des décisions sur lui-même. Et voilà même pourquoi il n'est pas parti dans la ville pour chercher. Il est parti s'arrêter sur le puits. Parce que vous savez que si je viens sur le puits, certainement je rencontrerai les gens de la ville. Mais écoutez, il n'a pas fait un chose hasard. La Bible dit que lorsque Éléazar est parti chercher la femme pour Isaac, Éléazar aussi était parti sur un puits. Et il a dit, Éternel, envoie-moi un signe. La personne qui viendra donner de l'eau à tous mes chameaux, c'est cette personne-là qui sera la femme de mon maître. Alléluia. Amen. Et il a vécu la parole comme il avait prié. Éléazar était un homme mature. Il savait les secrets de la vie. Alléluia. Amen. Alors, pour avoir un époux c'est quelqu'un qui est mature. Un époux c'est quelqu'un qui a grandi. Un époux c'est quelqu'un qui peut prendre des décisions. Alléluia. Vous parlez bien aujourd'hui, demain la tête change, les pensées changent. Il n'est pas stable dans son esprit. Alléluia. Amen. Tu prends à gauche, tu prends à droite. Mais quelle est ton opinion? Un époux, c'est quelqu'un qui parle, qui dit un mot, et sa parole a la vie. Alléluia. D'ailleurs, on reconnaît un homme par la parole. Amen. Mais yo nga ba chuchoter yo au chéri na osombela yo immeuble na osombela Paris na komemela au Tour Eiffel. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nana mo memela au Tour Eiffel. Ah ma casa ni a déboulo na mona ondeni. Tala ba vie c'est belé. Alléluia. Tu reconnaîtras un époux par la parole. Amen. Et non seulement ça, la Bible dit, lorsqu'on était en train de les attaquer, parce qu'on les chassait, la Bible dit qu'on chassait, les bergers sont venus pour les chasser. Et Moïse s'est levé pour les défendre. Amen. Les qualités de l'homme. Tout en la Bible pas en bâti. Les qualités de l'homme. Il s'est levé pour les défendre. Amen. Frère, sœur, tu veux prendre une fille pour l'épouse, rassure-toi que tu pourras te lever pour la défendre. Amen. Ma soeur, tu veux, c'est pas comme tu dis que moi je vais me marier, mais prends-toi un homme qui va te défendre. Amen. Donc, il y a moi sur mon mobile. Mais, vous dites, c'est dans cette génération. Tu as besoin seulement d'un homme qui est là, tu les regardes et tu souris. Tout c'est toi qui portes dans la tête. Jusqu'à ce que toi tu es fatigué, tu dis, j'en peux plus, tu laisses. Jusqu'où? Alléluia. Amen. Alors, pour ne pas dire sur ta route que j'en peux plus, je laisse, rassure-toi dès le départ que cet homme pourra me défendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme pourra me défendre. Cet homme pourra me défendre. Exode chapitre 2.
Je veux qu'on lit la parole pour que ce ne soit pas que c'est moi qui est en train de dire des choses selon mes propres pensées. Au verset 17, Exode chapitre 2, verset 17, la Bible dit, le berger arrivait et les chassait. Alors Moïse s'éleva, prit leur défense et les fit boire leur troupeau. Amen. Moïse s'éleva et prit leur défense. Ça veut dire, ma soeur, cet homme-là s'élèvera pour prendre ta défense. Qu'elle soit physique, qu'elle soit financière, qu'elle soit administrative. Elle se lèvera pour prendre ta défense. Il se lèvera pour prendre ta défense. Amen, amen. C'est ça aussi les qualités qu'on voit un homme. Parce qu'une femme, lorsqu'elle marche à côté de son époux, elle doit être rassurée. Alléluia. Nous avons le véritable homme qui est Jésus-Christ de Nazareth. Allez-y demander à Saoul, l'apôtre Paul, il vous dira que lorsque je voulais attaquer l'épouse de Jésus-Christ, Jésus-Christ s'est levé sur mon chemin dans le chemin de Damas. Il m'a dit, qui es-tu pour me persécuter? Alléluia. Quand on veut te persécuter, on veut persécuter ton époux. Et ton époux doit se lever pour te défendre. Comme Christ aussi s'est levé pour défendre son église. Il a dit, tu seras digne de régimer contre l'aiguillon. Alléluia. Si quelqu'un te menace, il a menacé ton époux. Alors ton époux ne te laissera pas en chemin. Dans les temps difficiles, ton époux ne t'abandonnera pas, il ne te fuira pas. Alléluia. Amen, amen. Quand tu es dans les problèmes, tu es seul. Et quand tu vas bien, allez, tout le monde sont là, on te chuchote. Apprends, reçois la sagesse et l'intelligence. Alléluia. Ainsi tu sauras comment est-ce que tu fais tes pas et tu fais tes choix. Alléluia. Écoutez, plus que ça encore. La Bible dit qu'il y a quelque chose qui a changé dans la vie de ces filles. Au verset 19, la Bible dit ceci. Elles répondirent non. Au 18, la Bible dit, quand elles furent de retour auprès de Ruel, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Calmez les enfants, s'il vous plaît. C'est ça que j'avais dit. Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Là, vous voyez, je donne aussi des qualités en même temps pour l'homme et la femme. Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Quelque chose a changé. Alléluia. Le père a remarqué que quelque chose a changé. Ces filles, lorsqu'elles partaient le matin, elles retournaient le soir. Parce qu'on ne leur permettait pas. Il n'y avait pas moyen qu'elles se défendent. Elle était faible, elle avait des soucis. Des fois même, elle pleurait. Elle fouillait parce qu'il fallait que tout le monde passe pour qu'elle puisse se servir. Mais ce jour-là, le père a remarqué que non, aujourd'hui, quelque chose a changé. Elles sont retournées plus tôt. Et le père a demandé, mais pourquoi êtes-vous retourné plus tôt? Alléluia. Amen. Depuis que tu as rencontré cet homme, est-ce que ta vie a changé? Amen. Amen. Pépa. Alléluia. C'est la grande école aujourd'hui. Amen, amen. Depuis que tu as rencontré cette femme, est-ce que ta vie a changé? Alléluia. Ou tu es dans la tristesse, c'est sur la tristesse. Dans l'angoisse, c'est sur l'angoisse. Amen, amen. Dans la découverte, c'est sur la découverte. Tu arrives à aider ta famille, tu n'arrives même plus à aider ta famille. Parce que maintenant, tout s'arrête, tu ne sais même pas où ça part, où ça vient. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous donne la sagesse et l'intelligence. Afin que nous puissions savoir. Vous savez, la vie nous donne même la lecture. Si je sais que moi, je sais que si Dieu m'envoie un homme, cet homme-là doit être capable de me défendre. Alors, même s'il y a les vents qui viennent et qui soufflent devant moi, je détecterai déjà, non, cette personne ne peut pas me défendre. Si je sais que Dieu, lorsqu'il m'envoie une personne comme il avait envoyé Séphora dans la vie de Moïse, la vie de Séphora a changé, automatiquement je saurai que cet homme, s'il est venu dans ma vie, les choses vont changer. Mais prends le temps de faire une analyse personnelle dans ta vie. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? La Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Alléluia. Y a-t-il le bonheur qui est entré dans ta vie? Tu es heureux ou tu es triste? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Parce que tu sais, si ta vie change, Josué, c'est tes amis qui vont te dire,
Josué, toi, tu as changé. Hein. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur te bénisse. J'étais chez eux pour les derniers jours. Il m'a dit, oh, mais on ne comprend pas Josué. Hein. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alléluia. Non, c'est parce qu'il a rencontré l'homme de Jésus. Sa vie a changé, je vous dis vrai. Lorsque tu rencontres un homme, pour une femme, la vie change. Tu reçois la paix. Tu es orienté. Non, tu n'es pas troublé. Il faut faire attention entre le fait d'être troublé et avoir une vie qui est posée. Amen. Parce qu'il y a de ceux qui, lorsqu'il devient amoureux, il devient troublé. Il n'écoute plus personne. Il ne voit plus rien. Là où on dit que l'amour devient aveugle. Alléluia. Amen. Même si on est en train de te maltraiter, non, toi seulement parce que tu es dans l'amour, tu ne vois plus rien. Non. La Bible déclare ici que le temps a changé. Les parents de Séphora ont remarqué que leur fille retournait tôt à la maison. Quelqu'un les a défendus. Alléluia. Amen. Et maintenant, malgré toutes ces choses, Séphora n'était pas devenue la femme de Moïse. Amen. Amen. Malgré que Moïse avait défendu, ou bien Séphora et ses sœurs, Séphora n'était pas devenue la femme de Moïse. Pourquoi je dis ces choses? Parce qu'ils se sont rencontrés sur la route. Et le père de Séphora n'avait pas vu encore Moïse. Et c'est en ce moment, Séphora parlera de Moïse à son père. Toi, tu as rencontré un homme. Tu vis avec un homme. Tu vis avec une femme. Sa famille même ne le connaît pas, elle ne le connaît pas. Alléluia. Amen. Tu dis, c'est mon mari, c'est ma femme. C'est mon mari, c'est ma femme. Mais jamais tu as parlé de cet homme à tes parents. D'où il est devenu ton mari? D'où il est devenu ta femme? Alléluia. Si tu as rencontré réellement l'homme de ta vie, tu devras parler de cet homme à tes parents. Amen, amen. Amen. Cet homme sera appelé à venir devant ses parents. C'est très important. Et c'est comme ça que la Bible nous montre le chemin à parcourir. Il y a d'autres personnes qui ont mis au monde ici en Europe et leurs familles n'ont jamais même parlé avec ces hommes-là. D'autres encore, leurs familles ont appris seulement qu'il y avait déjà des enfants. Oh, jeune fille, ne tombe pas dans ces pièges au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Que l'Europe ne te trompe pas. Alléluia. Amen. Que les soucis ne te trompent pas. Aujourd'hui, nos enfants souffrent. Aujourd'hui, nous mettons au monde des générations qui souffrent. Pourquoi? Parce qu'on a fermé les yeux à beaucoup de choses. On a mis les documents en avant. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. Moyen que venir à copier un document. Le juste ne vivra pas par les documents en Europe. Hein. Va à Paris, tu verras des gens avec des maisons, avec tous les trucs là, mais ils n'ont pas de documents. Il a fait 20 ans ici en Europe, il envoie l'argent, il a construit même des maisons en Afrique et il n'a jamais eu de documents. Alléluia. Amen. Alors ne laisse pas que quelqu'un, en plus, il faut savoir une chose, que l'ennemi est rusé. L'ennemi, quand il connaît ta faiblesse, il peut seulement utiliser ta faiblesse pour te mettre à genoux. Le diable est venu dire à Jésus, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tout ce monde. Ne va pas te prosterner devant le diable. Alléluia. Parce que ton Père qui est dans les cieux est capable de te donner au centuple de ce que tu manques. Le Père a dit, amenez-moi cet homme. Pourquoi vous l'avez abandonné? Alléluia. Amen. Parce que le Père avait compris. Cet homme qui a défendu ma femme, mes enfants, c'est réellement l'homme qui peut être avec mes enfants. Enfant, prends conseil à tes parents. Lorsque tu veux te marier, tu veux te mettre avec quelqu'un, parlez-en à tes parents. Parce que la maman a plus d'expérience plus que toi. On a laissé Maman Germaine au milieu de l'église et je demande à toutes les jeunes filles de parler avec Maman Germaine. Et Maman Germaine encadre nous tous ces filles. Lorsqu'on viendra les marier, on viendra les prendre entre tes mains. Alléluia. Amen. Parce que la grande personne a reçu l'expérience de la vie, elle peut te conseiller. Le père avait vite compris que cet homme qui a défendu mes filles, c'est l'homme qu'il faut dans ma maison pour que mes enfants soient en sécurité. Toi, tu reçois tes connaissances, tu ne parles même pas à tes parents. Tu ne parles même pas à ta famille. Tu ne veux écouter personne. Bongo lobby. Bongo lobby. Alléluia. Amen. Parlez-en à ton père. Ah papa, je croisais une fille. Elle me plaît, elle étudie. Elle a tel âge. Elle est comme ça, elle est comme ça. Et même les parents demandent, il vient de quelle famille?
elle est comment est ce comportement. Tu écouteras les conseils. Alléluia. Et ces conseils pourront t'aider. Et moi je pense que une mère ou un père cherchera toujours les biens de ses enfants. Si des parents ne veulent pas le bien de leur enfant, alors on va se poser la bonne question. Amen, amen. Amen, amen. La Bible déclare, Moïse était venu. Il est entré dans la maison. Il est resté. Et il décida de vivre dans cette maison. Et Ruel a donné à Moïse Séphora comme femme. Amen. Donc pendant tous ces temps que Moïse la défendait, il montrait ses qualités. Mais il a pris Séphora lorsque le père de Moïse lui a donné comme femme. C'est ainsi la Bible démontre que j'aurai une femme lorsque sa famille me la donnera. Lorsque son père, ses parents me la donnera. Alléluia. Amen. C'est ainsi la parole de Dieu nous montre. On doit te prendre dans la maison de ton père. Et c'est tes parents qui doivent te donner un mariage. Même si tu es en Europe, vous pouvez aller à la mairie. Vous prenez la date, vous êtes déjà majeur, vous décidez, on va vous faire les certificats du mariage civil, c'est bon. Et la Bible me dit, c'est dans la maison de parents qu'on vient chercher la femme. Alléluia. Amen. Mais regardez, la rencontre de Moïse a béni aussi Moïse. Moïse n'est pas dormi dehors. Si vous lisez la parole, avant que Dieu croise Moïse, Moïse était en train de garder les brebis de son beau-père. Moïse, pendant 40 ans, il a travaillé dans la maison de Jéthro. Il était, quand on parle de Jéthro ou de Ruel, c'est la même personne. Alléluia. Amen. Donc, tu es dans la souffrance, tu es dans la difficulté, mais tu croises une personne de ta vie. Et cette personne, lorsqu'il vient épanouir ta vie. Amen, amen. Amen. Moïse ne s'est pas trouvé dormir dehors. Lorsque Moïse a croisé Séphora, il ne dormait plus dehors. Il a eu une maison pour aller dormir. C'est ce que me montre la parole de Dieu. Ce n'est pas les profits. Alléluia. Amen. Mais c'est ce que montre la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est notre moitié. Si un moitié manque, l'autre moitié viendra le compléter. Ton épouse te complétera. Ton époux te complétera. Ce que tu manques, tu le trouveras auprès de ton époux. Il t'appuiera dans tous les domaines de ta vie. Que ce soit financier, que ce soit dans la santé, que ce soit dans les professionnels, que ce soit spirituel. La Bible déclare que lorsque Moïse allait mourir sur le chemin, Séphora s'est levée et a coupé les prépuces de sa femme, pardon, de l'enfant. Elle a dit, mon épouse descend. Et Dieu a laissé Moïse en vie. Spirituellement, Séphora était un appui pour Moïse. Alléluia. Amen. Le temps a passé. Prochainement, je parlerai de Samson et de Dalila. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu leur vie être détruite. Ils se sont mis avec des partenaires qui n'ont pas voulu écouter conseil. Ils se sont mis avec des partenaires qui étaient devenus des portes du diable. Alléluia. Amen. Samson, sa vie a été détruite à la fin parce que Samson s'est mis avec Dalila et les ennemis d'Israël, les Philistins, passaient par Dalila pour venir tuer Samson et faire du mal à Samson. Mais au préalable, aujourd'hui, je vais rester sur le caractère de l'épouse et de l'époux. Alléluia. Amen. L'homme de ta vie apportera un plus. La femme de ta vie apportera un plus. Alléluia. Amen. Et comme j'avais dit, c'est là où on va finir aujourd'hui. Il est déjà 25. Je vais aller m'arrêter là. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, l'apôtre Paul nous dit, pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Alléluia. C'est ça l'objectif. Après, j'entrerai dans la profondeur dans le jour qui vient. Si je commence à les lire, là, on ne va pas sortir là. La pensée de Dieu est qu'au milieu de l'église, que chaque homme ait sa femme et chaque femme ait son mari. Amen. Pour éviter les débauches. Cela veut dire que si ton homme n'est pas ton mari, tu vis dans les débauches. Et si ta femme n'est pas ta femme, vous vivez dans les débauches. Et la Bible déclare, ni les impudiques,
ni les débauchés n'hériteront le royaume des cieux. Donc aujourd'hui, si Jésus-Christ revient, est-ce que tu iras au ciel ou pas? L'Église n'accompagne pas des gens en enfer. Alléluia. Amen. Nous accompagnons des hommes et des femmes pour le ciel. Alléluia. Amen. Arrangeons s'il vous plaît. Redressons nos pas. Amen, amen. Amen. Tu es fiancé, va au mariage. Tu es en concubinage, viens en fiançailles. Commence à changer ta vie. Commence à redresser ta vie. Il t'a promis qu'il allait te marier. Une année, 2 ans, tu as déjà un enfant, 2 enfants, 3 enfants. Un moment, il faut dire, mais c'est quand tu vas me marier? Parce que je prie. Alléluia. Laisse que le Seigneur nous bénisse encore ce matin à travers sa parole. Est-ce qu'on peut s'élever au nom de Jésus? Commence à remercier le Seigneur ton Dieu. Dis à Dieu merci pour sa parole. Dis à Dieu merci de ce que nous venons d'apprendre encore ce matin. Prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Dis à Dieu merci parce qu'il veut que tu sois réellement un époux ou une épouse. L'Éternel veut que notre vie, que nous soyons des hommes et des femmes qui vivent avec leurs femmes et leurs maris. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Merci Seigneur, car aujourd'hui tu nous montres, Père éternel, l'alliance par le mariage. Tu viens parler, Père éternel, à nos esprits ce matin. Afin que, Père éternel, Seigneur, nous soyons ces hommes et ces femmes, Père Saint, qui réellement sont, Père éternel, Seigneur, époux et épouses pour avoir ton Seigneur. Dans le nom de Jésus. Papa, merci d'avoir béni ton Église ce matin. Et tout ton peuple, Père éternel, Seigneur, qui ont prêté oreille, Père éternel, à ta voix ce matin. Alléluia, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas demander la miséricorde de Dieu sur ta vie. Peut-être que tu avais commencé ta vie, mais tu n'étais pas dans les principes de Dieu. Peut-être que tu avais commencé ta vie, mais tu ne savais pas que l'homme réellement doit pouvoir te défendre. La femme réellement doit pouvoir apporter un plus dans ta vie. Peut-être que tu avais commencé ta vie, mais tu étais en chaud avec tes parents. Tes parents n'avaient pas accepté cela, mais tu t'es mis dans cette situation aujourd'hui que tu apportes encore les fruits. Demande à Dieu pardon pour ta vie. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Si tu mené ta vie dans l'adultère, dans la débauche, dans la fornication, demande à Dieu pardon. Que le Seigneur te pardonne. Que le Seigneur redresse ta vie. Dis éternel, pardonne-moi, car je vis comme cette femme samaritaine. J'ai chez moi un homme qui n'est pas mon mari. Mais Seigneur, pardonne-moi et aide-moi ce matin. Que je puisse redresser ma foi. Que je puisse redresser ma vie au tant que Père. Éternel, nous te prions ce matin. Seigneur, de nous pardonner. Seigneur, de pardonner ma vie. De pardonner, Père éternel, ton peuple au tant que Père. Pendant ton Église, Seigneur. À chaque fois que nous avons pris, Père éternel, des engagements qui n'a pas été selon ta pensée, selon ta volonté, ô tant que Père. Seigneur, pardonne-nous, ô tant que Père. Chaque fois que dans nos maisons, Seigneur, nous avons eu des hommes et des femmes qui n'étaient pas nos maris, ô tant que Père. Seigneur, nous te prions de nous pardonner ce matin. Pardonne-nous, Père éternel. À chaque fois, Papa, à cause de nous, Père éternel, Seigneur, de la vie stable, Seigneur, nous sommes tombés dans les débauches. Plusieurs sont tombés dans l'iniquité. Plusieurs sont tombés dans la fornication, Père éternel. Nous te prions de nous pardonner, de pardonner ton Église, Seigneur, de pardonner tes enfants, ô Père éternel. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Oui, nous te prions, Père éternel, Seigneur, parce que nous voulons être un peuple, Père éternel, qui t'honore. Nous voulons venir à l'Église avec, Père éternel, Seigneur, nos femmes et nos maris. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur, de nous pardonner, de nous sanctifier par ton sang, Père éternel, au nom de Jésus. Bien-aimé, dis à Dieu de redresser ta vie. Dis à l'Éternel que tu as besoin d'avoir ton époux et tu as besoin d'avoir ton épouse. Et si tu es déjà marié, dis à l'Éternel de consolider encore ton foyer. Dans le nom de Jésus, commence à prier. Si tu as besoin d'une femme, dis Éternel, toi qui as envoyé la femme auprès, Père éternel, d'Adam, envoie pour moi la femme de ma vie, Seigneur. Dis à l'Éternel d'envoyer l'homme de ta vie au nom de Jésus. Et si tu es déjà dans une relation, dis à l'Éternel de t'aider à te marier.
d'aider ton mari, de lui donner les capacités et les moyens, afin qu'il puisse te marier. Dieu l'Éternel de te faire sortir de la fornication, du débauche et de redresser ta vie. Prie dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, tu es le Dieu du mariage. Tu es celui, Père éternel, qui a institué le mariage. Seigneur, nous voulons que nos vies soient redressées, Père éternel, Seigneur. Redresse ma vie, Père éternel, Seigneur. Fais de moi un homme, un épouse, Père éternel, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cette église soit remplie des époux et des épouses, Père éternel. Je te prie au nom de Jésus-Christ que dans cette église nous ayons des femmes et des maris. Papa, nous te prions que la débauche ne règne pas à l'église, que la fornication et la publicité ne règnent pas à l'église, Seigneur. Nous te prions ce matin au nom de Jésus, qu'au milieu de nous qu'il y ait une alliance de mariage. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Que le Seigneur mon Dieu te guérit au nom de Jésus. Que le Seigneur mon Dieu te fasse sortir de tous les liens de débauche dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel fasse de toi une femme de mariage dans le nom de Jésus. Que le Seigneur fasse de toi un homme dans le mariage au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel à travers le mariage stabilise ta vie au nom de Jésus. Que ta vie soit épanouie à travers le mariage au nom de Jésus-Christ. Si ton mariage était troublé, laisse que l'Éternel, le Dieu qui opère, qui restaure, qui guérit, opère, restaure et guérit ta vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Que cette parole ait la vie au milieu de nous. Papa, tu dis dans ta parole pour éviter les débauches. Nous voulons éviter les débauches à l'église. Nous voulons éviter, Père éternel, que nous ayons des prédits qui vivent dans la débauche, Seigneur. Voilà pourquoi je te prie, Père éternel, de redresser des vies, de restaurer des vies, Seigneur. Parlons de tes enfants qui vivent encore dans la fornication et dans les débauches, Seigneur. Aide-les financièrement, Père éternel. Aide leurs maris, aide leurs prétendants, Papa. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nos sœurs, nos frères sont venus à toi ce matin, Père éternel. Aide-les administrativement. Aide-les financièrement, Père éternel. Afin qu'ils puissent t'honorer, qu'ils puissent honorer leur famille. Que ceux qui sont fiancés puissent se marier. Ceux qui ont commencé l'engagement aillent jusqu'à la fin au nom de Jésus. Seigneur, nous brisons tous les obstacles qui s'opposent à nos mariages dans le nom de Jésus. Nous brisons tous les obstacles qui s'opposent à notre épanouissement au nom de Jésus-Christ. Que les liens de famille tombent au nom de Jésus. Que les liens familiaux tombent dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons pas nous autodétruire. Père éternel, que tout esprit d'autodestruction soit détruit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si quelqu'un se faisait du mal à travers ce qu'il était en train de vivre, laisse qu'aujourd'hui cette personne soit libérée de cette situation au nom de Jésus-Christ. Que ta vie soit bénie. Que ta vie de couple soit bénie. Que l'Éternel redresse ta vie. Que l'Éternel envoie la personne qu'il a préparée d'avance pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. J'invite l'ensemble. On est toujours debout. C'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, amen. C'est vrai que nous avons prié. J'invite l'ensemble à se mettre debout. J'ai seulement un seul sujet, on va prier pour ça. Bien-aimé, il y a un moment que tu veux te marier. Tu fais les efforts de te marier. Mais quelque part, il y a un autel qui réclame ton mariage. Bien-aimé, tu veux te marier, mais tu n'arrives pas à te marier. Tu as des moyens, mais tu n'arrives pas à te marier. Parce qu'il y a des hôtels qui réclament ton mariage. Il y a un moment, tu ne veux pas vivre avec un homme sans mariage. Tu ne veux pas vivre avec une femme sans mariage. Mais ce n'est pas ta volonté. Mais comme il y a des hôtels qui te réclament, qui réclament ton mariage. Parce qu'il y a des familles bien aimées, et ça va toujours à ça, là, pour balader. De la famille, tu peux faire des efforts, mais tu ne peux pas te marier. Tu peux avoir des moyens, mais tu ne peux pas te marier. Parce que c'est déjà les coutumes de ta famille. Mais maintenant, là où tu es, tu vas briser cet hôtel. Si dans le village de ton papa, ou dans le village de ta maman bien-aimée, tu vas prendre une bonne position, bien-aimée, une position de guerre. Bien-aimé, maintenant tu vas commencer à entrer. Tu vas aller là, que ce soit dans le village de ton père ou de ta mère. Toi qui ne veux plus vivre dans les débauches,
Il y a des hommes qui viennent et qui partent. Qui viennent et qui partent. Il y a des hommes qui t'ont proposé le mariage, mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne réalisent pas. Parce que ce n'est pas la faute de ces hommes-là, mais parce que ton mariage est réclamé quelque part. La Bible nous dit que Dieu ne veut pas que tu vis dans les débauches. Mais comme ton mariage est réclamé quelque part, c'est ça qui te pousse à vivre toujours dans les débauches. Bien-aimé, tu vas commencer à briser. Prions au nom de Jésus. Commence à briser, bien-aimé. Commence à briser, bien-aimé. Prends l'autorité, bien-aimé. Ne blaguez pas, commence à briser tous les hôtels. Et les hôtels familiales, bien-aimé, qui réclament ton mariage. Commence à les briser au nom de Jésus-Christ. Commence à briser tous les hôtels familiales qui ne veulent pas te voir se marier. Commence à les briser au nom de Jésus-Christ. Commence à briser tous les enfouissements familiales, tous les enfouissements de tes camarades. Et à chaque fois que tu veux te marier, à chaque fois il y a quelqu'un qui te propose le mariage, tes amis viennent t'en foutre. Et commence à briser, bien. Commence à les briser au nom de Jésus-Christ. Tous les alliances de tes ancêtres, bien. Par ancêtre, on va carrer, qui ont dit on va les voir là où il va se marier. Qui ont dit on va les voir là où il va se marier. Et on commence à briser les hôtels. Que les hôtels soient brisés dans les chaises. Voilà qu'on boucle à l'hôtel là-bas. Et puis à la combo ailleurs. Voilà qu'on pousse à l'hôtel là-bas. Tous les hôtels qui réclament ton mariage. Qui réclament ton mariage. Et voilà qu'on pousse à la combo ailleurs. Voilà qu'on pousse à l'hôtel voilà. Hôtel de folie. Et voilà qu'on pousse. Et voilà qu'on pousse. Oh, il y a ma combo ailleurs. Commence à briser. Commence à briser. Commence à briser. Au nom des chaises. Au nom des chaises. Au nom des chaises. Nous les brisons. Nous les brisons. Nous les brisons. Dans ton nom à Jésus. Alléluia. À